Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto numéro 6 au sujet d'IDEA Maker, et cette fois-ci on va parler des supports. Alors pour parler des supports, j'ai mis sur le plateau un des rétros du karting que j'ai récemment fabriqué et au sujet duquel j'ai posté une vidéo sur ma chaîne récemment. Je vous mets une petite vignette là pour ceux que ça intéresserait, notamment il y a pas mal de pièces imprimées en 3D sur ce karting, et il y a justement dans la vidéo une séquence particulière qui s'appelle pièces imprimées en 3D, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Alors, pourquoi ce rétro? Parce qu'il va nécessiter des supports, puisque comme on voit ici, il y a une surface qui est en surplomb, donc il va nécessiter des supports. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour les supports, donc on rentre ici dans sélectionner un profil. En l'occurrence, j'ai fait ça en ASA en bus de 0.6, donc voilà. Je fais éditer. Et je suis dans le mode avancé, mais si vous êtes dans le mode simple, ça peut arriver, hein, parce que suivant où vous enregistrez, si j'enregistre le mode simple ici, quand je reviens, je suis dans le mode simple. Ici, vous allez dans le mode avancé. Alors, en premier lieu, on a ici un menu déroulant. On peut choisir de ne pas mettre de support, des supports seulement en contact avec le plateau, ou des supports partout, y compris en appui sur la pièce. Donc ça, c'est classique, on retrouve ça dans tous les trancheurs. Alors, à noter qu'ici, on a en fait le premier onglet qui concerne les supports, on va dire classiques à l'ancienne, quoi. Donc cet onglet, enfin du moins ces réglages là, ils étaient dès le départ dans IDEA Maker dans les plus anciennes versions, mais au fur et à mesure ça s'est amélioré, et maintenant on a des supports denses et on peut aussi avoir des supports adaptatifs. D'ailleurs je vais le décocher parce que quand on coche le support adaptatif, en fait on n'a plus vraiment accès, ça écrase les paramètres qui sont là. En fait, le support dense, lui, il travaille avec les supports simples, là, mais il travaille aussi avec le support adaptatif. Alors, je vais vous expliquer à quoi servent les différents paramètres. Ici, on a l'extrudeur qui va faire les supports. Donc là, comme on est en simple extrusion, j'ai pris ma Da Vinci, donc elle est en simple extrusion, on n'a pas le choix. Donc là, il n'y a pas de sujet. Mais si on avait une machine double extrusion, on pourrait choisir lequel des deux extrudeurs va faire la matière support. Donc ensuite on a le type de support, il y a deux types de support, colonne ou normal. Alors bon, je ne sais pas si dans ce tuto qui va déjà être assez long, j'aurai le temps de vous parler des colonnes. Moi je m'en sers jamais des colonnes, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'il faudra que je fasse un tuto spécifique pour ça. J'utilise toujours le type normal. Alors on va se concentrer plutôt sur le type normal sur ce tuto là. Ensuite vous choisissez le motif dans lequel va être fabriqué votre support. Donc là, moi, je vais sélectionner grille, hein, j'utilise toujours la grille, quasiment. Et ici, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces deux paramètres-là, c'est un peu comme la pièce. Ici, vous avez l'équivalent du remplissage de la pièce, où vous choisissez votre motif. Donc c'est le remplissage du support. Et ici, vous avez le nombre de périmètres de votre support qui correspond au nombre de périmètres de la pièce, hein, de la peau de la pièce. Donc ce qu'on appelle les coques, en l'occurrence, quand on est dans l'onglet couche. Voilà, donc en fait, vous pouvez mettre autant de périmètres que vous voulez à vos supports, ou ne pas en mettre du tout aussi, vous pouvez faire ça. Donc là, on va en mettre 1. Bien entendu, le taux de remplissage, tout le monde sait ce que c'est. Hein, plus vous mettez de taux important, plus la densité du support est importante. Bon, il n'y a pas de limite. Hein, IDEA Maker vous permet de mettre 0 si vous voulez, ou vous permet de mettre 100%. Mais bon, pour du support, on se doute bien qu'on ne va pas s'amuser à faire ça, on va tourner autour, mettons, de 20%, c'est déjà pas mal. L'angle de surplomb maximal. Alors là, par contre, il y a une petite subtilité qu'il faut que je vous explique avec un autre exemple. Alors, on va prendre pour ça une pièce très simple. Par exemple, un parallélépipède, donc de manière à avoir une surface en surplomb, mais inclinée. Alors, on va pouvoir régler la valeur d'inclinaison ici, à partir de laquelle du support va se créer automatiquement ou pas. Là, ma pièce, elle est inclinée à 20 degrés. Deux choses l'une, soit je veux du support, soit j'en veux pas. Alors, admettons que je veux du support sur les surfaces qui soient en dessous de 30 degrés. Donc 20 degrés, je suis en dessous de 30 degrés. Donc je ne peux pas mettre 30 degrés ici, parce qu'en fait, lui, cet angle-là, il ne le prend pas par rapport au plan XY. C'est l'angle de surplomb par rapport à l'axe Z. Donc en fait, si je voulais que toutes les surfaces inclinées en dessous de 30 degrés reçoivent du support, il faut que je lui dise 60 degrés.
parce qu'en fait, c'est 90 degrés, puisque l'axe Z est à 90 degrés par rapport au plan XY, moins 60 degrés, ça fait 30 degrés. Ce qui veut dire que là, comme ma face est à 20 degrés, il va me mettre du support. Donc c'est ce qu'on va voir. Là, il m'a mis du support. On est bien d'accord. Alors maintenant, je vais déplacer ma pièce pour la mettre à 35 degrés par exemple. Alors là, bon, je vous avais dit tout à l'heure, elle est à 20 degrés. Donc vous voyez, elle est à 20 degrés. Je vais la mettre à 35 degrés. Je vais mettre au-dessus de 30 degrés. Et je relance mon tranchage. Enfin là, bon, j'étais pas obligé de revenir là, mais enfin, j'ai pas changé mon angle. Là, je suis toujours à 60 degrés. Et là, vous pouvez voir que cette fois-ci, il n'y a plus de support. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que cet angle-là, c'est pas cet angle-là, c'est cet angle-là. Voilà. Petite subtilité du logiciel. Alors après, ici, on a le décalage horizontal. Alors, cette valeur-là donne la distance minimale entre le support, la paroi du support et la paroi de la pièce. Alors, pour vous le montrer, je vais trancher. Cette valeur donc de 1 mm que vous avez vue, elle caractérise la distance minimale entre la paroi de la pièce que vous voyez là et la paroi du support que vous voyez là. Donc on a mis 1 mm, le support ne pourra jamais s'approcher plus près que 1 mm d'une paroi de la pièce. On a la même chose ici. Bon, ici on n'a pas, parce que le support n'a pas nécessité de s'approcher aussi près. Par contre, si j'augmente cette valeur, si je mets par exemple 10 mm, et bien mon support, au lieu d'aller là, il va se retrouver par ici. Voilà. Et là, ça risque de nuire à la fonctionnalité du support et faire échouer le print, en fait. Donc, il ne faut pas trop toucher à cette valeur. Séparer le support de la pièce de 1 mm, c'est suffisant. Ça permet que le support ne soit pas coincé dedans. Après, ça dépend de ce que vous avez à imprimer. Si vous avez effectivement, pour certaines pièces, des difficultés à sortir votre support, il faudra peut-être jouer sur cette valeur pour l'éloigner un petit peu des parois. Alors, le support dense. Qu'est-ce que c'est que le support dense ? Alors là, vous pouvez remarquer que vous avez un remplissage classique avec un taux de remplissage constant et un périmètre comme on l'a défini dans les paramètres. Mais si je monte d'une couche, je vais avoir ici un changement de support. Donc là, on passe sur les supports denses, tout simplement parce qu'on se rapproche de la pièce, de la partie où il y aura vraiment la pièce. Donc vous voyez donc le support dense. Il y a deux couches. Alors ça encore c'est du support, tout ce qui est bleu, d'ailleurs la légende le dit, ça c'est du support classique en quelque sorte. Là c'est du support dense. Et ici on a ensuite la pièce. Voilà. La pièce vient s'appuyer sur le support dense. Alors dans les anciennes versions et dans les trancheurs anciens, il n'y avait pas cette possibilité. Donc on était obligé d'avoir du support dense, enfin relativement dense partout, parce qu'on comprend bien que quand on veut poser comme ça un bout de filament, enfin un boudin de filament, parce qu'il commence par les contours, sur un quadrillage aussi espacé, ça pendouille et puis ça tire droit et ça fait n'importe quoi. Donc, sur les logiciels plus élaborés, comme c'est le cas d'IDEA Maker qui évolue en permanence, on a la possibilité d'ajouter du support dense pour soutenir beaucoup mieux la partie en surplomb. Donc ça se caractérise dans l'onglet support dense, où vous pouvez donc régler les différents paramètres du support dense, sa densité, le nombre de couches de support dense que vous voulez. Éventuellement, s'ils se croisent, là on voit qu'en fait le support dense, il y a deux couches qui sont identiques en fait, elles sont dans la même direction, mais on pourrait les croiser. Alors, on a vu qu'on avait laissé 1 à ce paramètre-là, et donc ce 1, ça veut dire qu'il y aura une couche où il n'y aura rien imprimé. Ça sépare notre support dense, enfin notre support d'une manière générale, de la pièce. Là, on voit qu'il n'y a rien imprimé. Le support dense a cessé de s'imprimer. Et là où la pièce va venir s'imprimer, il n'y a rien. On saute une couche. Donc on aurait mis 2, on aurait sauté 2 couches. Par contre, IDEA Maker ne met pas tellement de limites à cette valeur, mais bon, il est évident qu'on ne peut pas mettre non plus n'importe quoi, sinon au bout d'un moment, ça veut dire qu'en fait on est carrément en surplomb après. Donc en fait la bonne valeur c'est une couche. On laisse une couche entre le support et la pièce quand on est en mono-extrusion. Par contre, si on était en double extrusion avec
filament spécifique pour faire du support détachable ou du support soluble, eh bien, on mettrait cette couche à 0 de manière à ce que la pièce vienne s'appuyer directement sur la couche de support, qui va pouvoir se détacher facilement parce que la matière est prévue pour ça. Et là, effectivement, donc on va pouvoir régler donc, cette valeur à 0. Donc ça, c'est le nombre de couches vides entre le support et la pièce en surplomb. Et ça, c'est dans le cas où vous utilisez des supports partout. Si vous avez un support qui est appuyé sur la pièce, c'est le nombre de couches qui séparent le support de la pièce. Hein. Donc c'est la même chose, mais vers le bas. Débit d'écoulement du support, bon bah ça évidemment, on a compris, c'est le débit. Hein, on peut augmenter éventuellement le débit du support. Expansion horizontale, alors ça, en fait, vous avez votre partie à supporter. On a vu qu'elle était là. Et donc, vous avez la possibilité d'agrandir votre support pour que le fil soit très à l'intérieur du support. C'est-à-dire que, au lieu d'être au bord, comme ça, vous pouvez faire en sorte que votre fil soit... agrandir votre support pour que votre fil de contour, là, le premier qui va être imprimé, soit tranquille sur une base assez confortable. Après, il ne faut pas mettre trop. Alors moi, j'ai mis 0, en fait, parce que j'aurais voulu que le support et le fil soient alignés. En réalité, quand on met 0, on n'est jamais à 0. IDEA Maker ne permet pas de mettre 0. Alors dans les anciennes versions, c'était possible, mais là, avec celle-ci, c'est pas possible, donc je sais pas si c'est un bug ou quoi. C'est possible qu'il y ait un petit souci de ce côté-là, c'est une version bêta, hein, comme c'est indiqué ici. Donc peut-être qu'il y avait encore un peu de mise au point à faire. D'ailleurs, j'en profite là pour dire que la version 4 est sortie, et la version 4 donc apporte une grosse évolution. Et notamment, ce que j'ai vu, c'est vachement intéressant, c'est qu'on peut modifier apparemment, j'ai pas encore essayé, donc il faudra que je vois, mais on peut modifier le modèle à l'intérieur d'IDEA Maker. Voilà, petit aparté sur cette histoire de version qui vient de sortir et qui m'a l'air très prometteuse, qu'il faudra regarder de près. Alors, pour les supports, en gros, sur cet onglet, on a fini. On peut également avoir du support dense inférieur, ou du support qui s'appuie non pas sur le plateau, mais sur la pièce. On peut aussi avoir du support dense à ce moment-là sur la pièce. Voilà, donc en cochant cette option. Le taux de remplissage du support dense, le type de remplissage du support dense. On peut mettre aussi du contour. Alors on voit qu'il n'y a pas de contour là, on ne fait que remplir. Mais on peut aussi mettre du contour sur le support dense. On peut choisir l'extrudeur qui va faire le support dense, et ça c'est important dans le cas de la double extrusion, parce que ce qu'on peut faire avantageusement en double extrusion, c'est faire le support classique généré par cet onglet de la même matière que la pièce, et ne faire que le support dense dans la matière support détachable ou éventuellement soluble, mais plutôt dans le cadre de support détachable, parce que quand on fait des supports solubles, généralement c'est qu'on ne peut pas du tout les atteindre. Donc là il faut mettre tout en support, tous les supports dans la matière support soluble. Mais si on est sur du support détachable, on gagne beaucoup de temps parce que du coup il n'y a pas de changement de buse à chaque couche. Là on comprend bien que si on fait la pièce, mettons en ASA, et qu'on vient faire par exemple le support en HIPS, si on fait tout le support en HIPS, à chaque couche, on va devoir changer de buse. Alors que si on fait le support classique ici, de la même matière que la pièce en ASA, on ne change pas de buse. Et donc on gagne énormément de temps sur toute cette partie-là. Et on va juste venir faire la partie détachable ici, enfin la partie, l'interface, la partie détachable avec les supports denses dans la matière, dans l'HIPS par exemple. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, on a le support adaptatif. Alors, le support adaptatif, tout simplement, lui, va permettre d'avoir un support avec une variation de sa densité. La densité va pouvoir être très faible au commencement de la pièce et devenir de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on a besoin de soutenir une partie de la pièce. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de la matière également. Alors je vous fais une petite démonstration de ce que ça donne. Alors voilà, vous avez comme vous pouvez le constater, vous avez votre support classique qui est très peu dense, donc on a dit 8% sur les paramètres, si vous vous souvenez bien. Au fur et à mesure qu'on monte les couches, on se rapproche d'une zone à soutenir de la pièce, et là, on commence à changer de densité de support. Alors si vous avez remarqué dans les paramètres, j'ai mis qu'il fallait 3 étapes et 2 couches par étape. Donc là, on vient de changer de densité, on va avoir 2 couches comme ça.
Voilà. Là, je vais remonter d'une couche, je vais encore changer donc de densité. Vous voyez, mon treillis se densifie. Donc j'ai encore une autre couche comme ça. On arrive donc à la troisième étape. On a cette première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Et maintenant, on va passer sur le support dense. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très pratique ce support adaptatif parce que d'abord, il permet de consommer moins de matière, il permet d'aller plus vite à l'impression et puis il permet aussi de retirer beaucoup plus facilement le support parce que ce support est beaucoup moins solide dans les parties où il est très peu dense. Donc, on a beaucoup plus de facilité à l'extraire. Donc, ça n'a que des avantages, que des avantages, je sais pas, mais moi en tout cas je l'utilise quand même majoritairement ce support adaptatif. Voilà, on a fait déjà un bon premier tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec les supports. Bon, après le logiciel a tellement d'options que on peut encore trouver d'autres choses à dire, mais le tuto est déjà assez long, donc je pense que c'est bien d'en rester là pour le moment. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez d'autres points à aborder, ça pourra faire l'objet d'un prochain tuto. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et si vous l'avez regardé jusque-là, c'est sans doute que le sujet vous intéresse. Donc, je vous serai reconnaissant de me laisser un j'aime pour m'encourager et puis aussi pour faciliter la visibilité de la vidéo. Et puis, pourquoi pas, éventuellement aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains tutos sur la 3D, éventuellement les prochaines réalisations en 3D. Alors, j'en profite pour vous dire que je ne traite pas que de l'impression 3D sur ma vidéo, donc c'est possible que vous voyez passer un certain nombre de vidéos sur d'autres sujets très différents de l'impression 3D avant de voir un autre tuto. Mais vous inquiétez pas, c'est pas que je change de domaine, c'est simplement que sur ma chaîne, je traite beaucoup de domaines et que l'impression 3D n'est qu'un volet de ces domaines-là. Et donc voilà, il y aura pas forcément que des vidéos d'impression 3D sur ma chaîne. Voilà, encore une fois je vous remercie d'avoir regardé jusque là et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.